Pour commencer, nous avons reçu une mise à jour très intéressante de la part de Frère Binam, notre représentant VGR en Guinée équatoriale, concernant une décision prise par le gouvernement du pays. Le 2 mai, le ministère de la Justice et des Églises a réuni toutes les églises évangéliques et pentecôtistes pour annoncer la directive du gouvernement. Selon cette directive, toutes les églises évangéliques et pentecôtistes doivent adhérer à une association semblable aux structures organisationnelles des églises catholiques, presbytériennes et musulmanes, en invoquant des raisons administratives. Par la suite, le 11 mai, le comité national, composé de politiciens et de pasteurs dénominationnels, hommes et femmes, a décidé d'établir une confédération d'églises. Ils ont décidé que toute église ne faisant pas partie de cette confédération ne serait pas autorisée à continuer à avoir des réunions. En outre, le gouvernement a annulé toute la documentation antérieure qui permettait aux églises de tenir des réunions. Pour se conformer à ces nouvelles règles, les églises doivent suivre 3 étapes. Premièrement, les pasteurs doivent s'enregistrer auprès du gouvernement et présenter leurs références. Cet enregistrement ne leur permet pas de prêcher, mais sert à les reconnaître légalement. Ensuite, les églises doivent s'enregistrer auprès du gouvernement. Enfin, les pasteurs et les églises doivent faire partie de la confédération. Le gouvernement a accordé un délai de 90 jours aux pasteurs et aux églises pour se conformer à ces nouvelles lois. Cependant, comme Frère Binam l'a souligné, il y a de nombreuses stipulations avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord. Nous sommes reconnaissants d'avoir déjà distribué les tablettes dans le pays, ce qui permet à nos frères et sœurs d'appuyer sur lecture à tout moment et en tout lieu et d'avoir des réunions d'écoute de bande chez eux. Nous avons déjà fermé notre bureau là-bas en janvier 2023 et Frère Binam travaille de la maison depuis. Il est clair que le gouvernement ne renouvellera pas notre autorisation ni celle d'aucune église en dehors de la fédération. Leur objectif est de contrôler toutes les activités des églises par le biais de la fédération afin d'éviter, entre autres, les abus et le fanatisme. Ce développement est un autre exemple d'une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Quel rapport! Oh, c'est tellement excitant pour moi! Frère Branham nous a parlé de ceci. Nous avons été en formation pour ce moment-là. Je me souviens que Frère Joseph en a parlé en 2019 comme préliminaire au message que nous venons d'écouter. La semence n'hérite pas avec la balle. Et maintenant, après avoir entendu le même message quelques années plus tard, cette nouvelle surgit. Amen. Je ne crois pas aux coïncidences. Tout arrive à temps et dans l'ordre. Et comme on l'a dit, nous avons suivi une formation et quoi qu'il arrive, nous ne perdrons pas notre pasteur. Nous ne pourrons peut-être pas avoir d'église traditionnelle, mais l'épouse ne manquera pas un seul service. Quel plan directeur! Voici ce que Frère Branham a dit à propos de ce qui allait arriver. Or, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Il y aura un genre d'union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés définitivement. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette fédération des églises vous donnant le droit de faire une réunion. Amen. C'est exactement ce qui se passe en Guinée équatoriale en ce moment. À la lettre près, mon ami. Ce message est plus actuel que le journal de demain, c'est certain. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas tout. Écoutez ceci, tiré du même message. Souvenez-vous, très bientôt, il y aura un si grand rassemblement des dénominations que ce sera renversant. Et elles formeront ensemble cette fédération des églises. Et alors, ce genre d'église-ci sera forcé de cesser ses activités. Du moins, c'est ce qu'elles croiront. C'est à ce moment-là que Jésus apparaîtra. Et il montrera qui est de l'épouse et qui ne l'est pas. Wow, voilà qui devrait conclure l'épisode d'aujourd'hui. Amen. Wow, comment dit-il cela? C'est un canon double et du gros calibre. Oh oui, monsieur. J'ai beaucoup aimé cela, j'aime ce qu'il a dit. Nous aimons tout ce qu'il dit. Mais la façon dont il l'a dit, ce genre d'église-ci sera forcé de cesser ses activités. Du moins, c'est ce qu'elles croiront. Amen. Et je me souviens quand frère Joseph a lu cette citation, et c'était 5 mois avant la COVID.
Et la Covid semble être un petit test pour ceux qui va arriver après avoir entendu cela. Mais il a dit que si vous êtes de l'épouse, un jour vous aurez vous aussi des églises d'écoute de bande à la maison. Et nous avons vu cela se réaliser en 2020 et maintenant cela devient de plus en plus grand. Amen, c'est vrai. Les prophètes de Dieu ne font pas d'erreur. Tout ce qu'il a dit sur ces bandes va se produire, il le faut. Et je suis tellement reconnaissant pour la formation que nous avons reçue et dont nous profitons maintenant. Dieu sait exactement comment conduire ses chers enfants. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen.